Bah je vais commencer du coup. C'est l'horreur, oui, quelle horreur, hein. Quelle horreur, quelle horreur. Je vais commencer, je vais faire un clap. Attention. On va faire un deuxième pour être sûr. Voilà. Excusez-moi pour vos oreilles. Donc bienvenue. Merci d'être là. Et bienvenue dans cette 5e émission de Vendredisque. Ah merde, ah, on a un souci. Houston, we have a problem. Le chat est trop bas. Parce que je suis très con. Voilà. Sinon on voit plus les messages. Et bienvenue dans cette 5e émission de Vendredisque. Vendredisque, qu'est-ce que c'est? C'est une émission chillax, un vendredi sur deux, donc 2 fois par mois, à 19h, où l'on parle de musique, dernière sortie de singles et d'albums, tranquillement en discutant. Voilà, et qu'on peut retrouver sur YouTube. Et donc commençons. Et commençons comme à chaque fois. Telle est l'habitude que nous avons prise maintenant. Tac. Tac. Ah oui, du coup ça fait ça. Super. Visuellement pour moi c'est horrible, faut vraiment que je refasse mon installation. Visuellement c'est dégueulasse. Mais ce n'est pas définissable. Et donc commençons. Je regarde juste. Tac, c'est bon. Commençons avec les singles. Et donc on a quelques singles à voir. Et le premier, c'est la chanson Pas le temps de Ginny Magardo. Et on avait déjà vu un single de Ginny Magardo. Alors pourquoi c'est dégueulasse? Comment expliquer ça? J'ai la partie droite de mon écran qui est l'application qui me permet de faire le stream, c'est-à-dire sur laquelle je vois ce que vous voyez. Donc en bas à droite ma gueule, le chat, le titre et le diapo. Autour les petits boutons pour modifier, déplacer, si par exemple je veux déplacer ma caméra, waouh, voilà. Je fais ça. À gauche, en petit, j'ai le chat, donc j'ai déjà sur l'écran du retour du live, parce qu'au-dessus de ma tête, vous voyez le chat, donc moi je vois le chat en petit. À gauche, j'ai le chat en un peu plus grand. Et en fond, j'ai le diaporama. Parce que le chat ne prend pas la moitié de l'écran. Le chat, il est petit. Donc en fond, je vois le diaporama, donc je vois des taches violettes. C'est une très mauvaise installation. Mais si, je sais pas pourquoi, si je ne fais pas ça, le chat n'est plus actualisé. Voilà. Et ce sera embêtant. Et donc du coup... Non, si j'enlève le chat, déjà je vois encore plus le diaporama derrière, ce qui est pas très agréable, et le chat n'est plus actualisé, si j'enlève. C'est embêtant. Et donc du coup, Ginny Magardo, donc, dont on avait déjà parlé il y a 2 semaines, pour dire à la fois du bien de ce que je pense de son travail en temps normal, et du mal de ses derniers sons. Et là on va redire du mal, c'est insipide. C'est un espèce de faux rap inintéressant. J'ai rien à en dire, à part que j'ai vraiment pas envie d'écouter ça, et que ça me désole que quelqu'un qui ait autant de talent, et je vous invite à écouter tous les trucs qu'a pu faire Ginny Magardo, que ce soit ses duos avec Mrs. Yeye, que ce soit son émission où il composait une chanson en nuit, ou les émissions où il composait des choses avec des mots imposés qu'on lui donnait, enfin plein de trucs, mais très rigolo, ou ses compositions personnelles, ses reprises. Mais là, je ne comprends pas vers où il va.
Donc ça me désole un peu. Ça me désole un peu de ne pas comprendre... tac. De ne pas comprendre vers où va le bonhomme et de ne pas comprendre ce qu'il fait par là. Donc ouais, c'est des textes qui sont très bêtes. On est un peu au niveau de... On n'est pas très loin des derniers sons de... Comment il s'appelle, Ben Mazué. Voilà. Qui avait sorti un album d'ailleurs dont on aurait pu parler, mais j'ai pas osé l'écouter. Parce que les singles étaient très mauvais, que je me doutais que j'allais détester, et j'ai pas eu le courage d'écouter l'album de Ben Mazué. Donc voilà, mais il est sorti le 6. Le 6 novembre, donc il y a 2 semaines. Mais j'ai eu la flemme. Et on va passer à quelqu'un que j'aime beaucoup plus, Sohan. Donc Sohan, c'était un gagnant de la Nouvelle Star d'il y a pas mal d'années maintenant. L'année où il y avait Camélia Jordana aussi. Donc ça date un peu, ça fait plus de 10 ans. Et ensuite, c'est un mec qui a beaucoup galéré, à sortir ses albums dans les maisons de disques, parce qu'il a un peu son univers, et il a un peu grande gueule, et il voulait faire comme il voulait, et on l'a pas toujours laissé, qui a un peu galéré financièrement aussi, qui a galéré dans la vie, et qui fait maintenant ses albums comment on dit, en autoproduction, en financement participatif. Et depuis qu'il fait ça, il sort énormément de choses, il est ultra productif. Donc c'est très cool. Et là, il nous sort un single qui annonce, si j'ai bien compris, un futur album aussi financé en participatif. Et donc un single qui s'appelle Qui prouvera que Dieu est grand. Et un single qui est plutôt dans la moyenne de ce que fait Sohan, dans la moyenne basse. C'est-à-dire que c'est sympathique, mais on y retrouve des tics d'écriture, des tics de composition, un truc un peu guitare-voix, avec les rythmes classiques de ce qu'il fait, et c'est pas... moi je suis toujours content de l'entendre, mais c'est pas très novateur, mais j'ai plutôt de l'espoir sur ce qu'il peut faire après, quoi. J'ai pas l'impression qu'il parte vers quelque chose de mauvais, j'ai l'impression qu'il a fait une chanson un peu à la va-vite, et qui est plutôt sympathique. Mais voilà, et après on verra, ça se trouve la chanson sera même pas dans un album, ou alors elle sera re-enregistrée, remixée, en beaucoup mieux. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après je vais pas l'écouter... je vais pas l'écouter 20 fois, quoi, cette chanson. Je préfère écouter les autres albums de Sohan, que j'écoute beaucoup, parce que j'aime beaucoup le monsieur. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Est-ce que j'ennuie tout le monde? Enfin, tout le monde, c'est vite dit. Est-ce que j'ennuie mes 3 spectateurs? Et donc, en attendant les réponses, la suite... Faut l'arrêter de faire eux tout le temps aussi. La suite... Vous êtes là. Ouais. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Merci d'être là. Merci. Ça saute, mais tu tiens le coup. Courage. Courage, je crois en toi. Non, mais du coup, je me pose la question, pas que je fasse ça pour qu'il y ait plein de monde, mais enfin, est-ce que vous, ça vous plaît au moins parce que moi, ça me plaît de le faire, mais après, c'est vrai que c'est plus sympa quand il y a plus de monde. Alors, est-ce qu'il faudrait en faire moins ou je ne sais pas. Mais est-ce que déjà au moins vous, ça vous plaît l'émission? Ce serait déjà le principal. Parce que je me demande, avec cette 5e émission déjà, ce qu'on va en faire? Où est-ce qu'on va aller avec ça? Je me pose la question. Je viens de voir ton message disons que ça arrêtait pas de sauter. C'est un peu chiant. Et donc du coup,
Autant que si ça saute trop pour toi, Clément, c'est que tu es obligé de partir, on va se retrouver plus qu'à deux. Pas que je ne t'aime pas, mais... Non, je n'ai pas une crise existentielle, hein. Moi je kiffe le faire et je trouve que c'est bien, hein. C'est juste... C'est juste que j'ai que deux spectatrices, donc autant demander ce que vous en pensez. Ce serait dommage que ça vous plaise pas. Et donc du coup, Silence Radio. Silence Radio, c'est un groupe de rock de Brest que j'aime beaucoup beaucoup, que j'ai découvert il y a un peu plus d'un an. Et, euh, et c'est probablement l'un des groupes que j'ai le plus envie d'aller voir en concert une fois qu'il y aura de nouveau des concerts. J'aime beaucoup leurs albums, mais vraiment, dès qu'ils sortent une vidéo de live session ou de captation de concert, je trouve qu'ils sont incroyables. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à être à la fois tout le temps dans l'énergie et à la fois avec des pointes de rock progressif. Et quand ils font des grosses chansons sur scène, ils mettent toujours des moments de pont bien énervés, avec plein de solos, et avec un gros son, et je trouve qu'ils ont une énergie folle. Le chanteur a une putain de patate dans la voix. Et donc vraiment leur live, je trouve que c'est des tueries. Et donc là ils ont mis une chanson donc de leur dernier album qui ah t'as deux doigts à deux, ouais, un deux. Tu es à deux doigts de détruire. Coucou, comment ça va? Du coup, tu as deux doigts de détruire ton ordi, c'est chiant. Mais pense à l'argent que t'as investi dedans. Mais donc voilà, donc Silence Radio, donc c'est une chanson extraite de leur dernier album qui s'appelle Le Rock est mort. Et là, c'est une live session qu'ils ont faite pour nous occuper pendant le confinement. Et c'est vraiment super. Toi, t'as pas raté grand chose. Du coup, je te préviens, on est encore au début. On va avancer un peu, puis il est déjà 18. Et donc, du coup, Born Idiot, qui est un groupe rennais, que j'aime beaucoup, qui fait de la pop, la pop, mais je trouve que leurs albums, surtout leur premier album, c'est vrai ils ont fait des EP, je crois pas qu'ils ont fait d'autres albums, euh, est vraiment sublime, une très bonne pépite, trop méconnue à mon goût. Et donc là ils ont sorti un petit single, ils devraient sortir un album, si j'ai bien compris, début 2021. Et vraiment c'est très cool. C'est très très cool, donc j'ai hâte de voir l'album en lui-même, mais du coup leur premier album c'est un album que j'écoute très souvent, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir parce que ils sont capables du meilleur. Et j'espère pas du pire. Et bah tiens, ça arrive pile poil pour le premier morceau de rap dont on va parler. Django et Osiris Jack avec le single Pyramide. Alors je sais pas si ça te parle, moi ça me parlait pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler de ces charmants monsieur. Et ça parle à quelqu'un, hein, mais ça ne donne pas envie d'en découvrir plus. C'est-à-dire qu'on est sur un espèce de truc un peu gangsta mais pas trop. Premier n'est pas le meilleur, pas du tout, il y a bien mieux après. Un truc un peu gangsta mais pas trop, un peu dans le style de Damso pour le dernier album, c'est le seul que je connaisse de Damso. Mais ah oui, mais oui, c'est vrai que j'ai vu ça. Le truc est sorti le même jour, genre le single est sorti, et le même jour, je crois que c'était le 6 ou le 9 novembre, l'album a été mis directement en ligne sur YouTube et sur les plateformes. Oui, ça me revient. Et j'ai pas du tout eu envie d'écouter l'album. Effectivement, c'était un projet entier. Et je trouve que, justement, à l'heure où Damso fait un truc aussi propre que Calf, sortir quelque chose comme ça, ultra brut de décoffrage et qui n'a rien à apporter en termes de texte, parce que c'est ultra vide et ultra cliché, ils sont deux, mais enfin, on voit même pas la différence, il n'y a pas d'apport du fait qu'ils soient deux, c'est d'un
En fait, c'est d'un ennui et je trouve que c'est passé, quoi. Enfin, déjà, moi, j'ai pas envie d'écouter ça, quelle que soit l'époque, mais dans un monde du rap français comme celui d'aujourd'hui, je trouve que. Puis même le clip, il fait un peu pitié. Je sais plus, il filme dans une espèce de terrain vague ou quoi. C'est un peu désolant, ça donne pas très envie de s'investir. Donc oui, mais ouais, ils ont sorti, enfin il a sorti tout un album et c'est Chicago. Ben non, je préfère Chicago moi. C'est plus rigolo. Puis Chicago, le clip il est un peu cool quand même. Puis il y a un peu plus d'énergie. C'est pas très bien. Django imitait Nekfeu au début, puis il a imité Lil Peep. Et maintenant, plutôt Frisk Orleans. Ah oui, d'accord, donc on est sur quelqu'un. Ouais, on est sur quelqu'un qui a assez peu de personnalité, mais ça se ressent. Hein. Ça se ressent que c'est quelqu'un ni de très talentueux, ni de très charismatique. Donc, aussitôt découvert, aussitôt oublié pour moi. Hein. Mais Chicago, moi je trouve ça beaucoup plus sympa parce que on sent que c'est un peu amateur et que c'est fait avec le cœur. Chicago, on sent que c'est des gens qui s'éclatent. Là, Django, ils me font pitié, quoi. Ils me font pitié à deux dans leur terrain vague. Et on dirait un clip de Rof de 2008. Ouais, c'est un peu triste. Mais on va passer à quelque chose d'encore plus triste. Euh, il a pas 16 ans, si, bah c'est ça, je crois qu'il a 15-16 ans, et il est même pas majeur. Donc c'est pour ça, c'est un peu sympa Chicago, parce que c'est fait avec le cœur par un gamin. Voilà. Après, c'est pas du tout la sortie d'aujourd'hui, mais toujours content de parler de Chicago. Grenoble c'est chaud, Grenoble c'est Chicago. Mais dans les autres trucs désolants, on a Trio, Yannick Noah et Ibrahim Malouf qui... alors la chanson était déjà sortie puisque c'est dans l'album de reprise de Trio de leur succès avec avec des duos avec d'autres gens, dont McFly et Carlito, pour Désolé pour hier soir. Et, et c'est d'un triste... Donc là en fait ils ont sorti un clip pour illustrer la chanson. C'est d'un triste. C'est une manifestante et un flic, enfin un CRS qui s'embrassent, et qui se courent après, et qui s'embrassent et tout. Et c'est gênant en fait. Déjà parce que il y a... L'album du Malouf est bien, mais il est sorti quand? Je l'ai pas du tout vu passer. Ça fera peut-être un rattrapage. Mais je suis passé à côté pour le coup de l'album de Malouf. Je me noterai ça après. Mais là, du coup, des reprises de chansons. Alors déjà, comme pour Mickey 3D avec Respire, prendre des chansons qui ont totalement perdu de... Ben non, mais je vais voir, je sais pas, peut-être j'écouterai, m'engueule pas. J'ai pas dit que j'en parlerais. Non, mais reprendre des chansons qui avaient un peu un sens il y a 20 ans et qui l'ont plus du tout aujourd'hui parce que c'est une autre époque, déjà comme pour Respire de Mickey 3D, c'est très le malaise. Le faire en plus avec un clip qui sonne gauche bourgeoise, tout le monde il est gentil, et en duo avec Yannick Noah, et d'ailleurs il y a une faute sur le diapo, Yannick Noah et Ibrahim Malouf, peut-être moi qui l'avais fait en fait la faute, mais ça rajoute au côté malaisant, gauche bourgeoise hypocrite, qui a perdu ses valeurs, et donc ouais, le choix des personnes avec qui faire le duo. Et musicalement, c'est d'un triste, enfin, ça n'avait aucun intérêt de refaire une reprise. Et du coup, oui, c'est moi, j'en étais sûr. T'es vraiment pas sympa. Ou alors t'as pas fait gaffe, et t'es excusé. Et donc, du coup, je vous conseille plutôt, parce qu'on en parlait juste avant, Silence Radio, qui a fait une reprise d'une chanson de Trio, pas celle-ci, mais d'une vieille chanson de Trio, pas de soucis. D'une vieille chanson de Trio qui est Toi et moi, et en modifiant les paroles pour la rendre un peu moins naïve et un peu plus adaptée à la situation politique d'aujourd'hui. Et c'est très bien musicalement comme dans le texte. Donc je vous conseille Toi et moi de Silence Radio et d'éviter tout ce qui s'apparente de près ou de loin à Trio en 2020. Trio depuis
quelques années maintenant, malheureusement. Et donc, du coup, on va passer très vite sur Rodrigo et Gabriela parce que, en fait, ils ont sorti. Ah oui, non, mais c'est. C'est assez. Ouais, c'est cringe, c'est pas. J'ai même plus, je me souviens même plus des paroles pour le coup, j'étais tellement dégoûté. Mais ouais, non, c'est pas. C'est assez le malaise, quoi, sincèrement. Et du coup, Rodrigo et Gabriela, c'est juste ils ont fait une nouvelle version de leur musique 11-11 parce que l'album, ça fête ses 15 ou 20 ans. Je ne sais plus. Fête son anniversaire, on va dire ça. Peut-être 20. Et donc, du coup, ils ont ressorti sur YouTube. Ils sortent plein de trucs en ce moment, ils sont chauds. Donc, c'est toujours très sympa. Un petit live de Rodrigo et Gabriela. Un autre live, c'est celui d'Isaac Delusion, dont on avait parlé. Parce qu'ils ont sorti un EP que j'aime beaucoup il y a 2-3 semaines. Enfin, parlé la dernière fois. Ça s'appelle Make It. Et là, ils ont sorti une petite live session de Friends. Et Isaac Delusion, c'est pas très. C'est pas très. C'est pas très fou en live pour les avoir vus en plus, en vrai. Ça change pas grand chose, mais il y a un petit plus assez sympa à rajouter en plus de l'album, c'est toujours intéressant. Et donc, du coup, oui, effectivement, pour le coup, en plus, vu qu'il y a des trucs sur serré, étouffé dans la chanson, avec le clip, enfin, c'est d'une erreur de communication qui est assez incroyable. Comment on a pu. Il y a des gens qui ont mis en commentaire ah bah en fait c'était le dernier mot de George Floyd ou de gens comme ça. C'est comment ils ont pu se dire que ça passait avec des trucs en mode serre-moi jusqu'à m'étouffer, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ils sont pétés dans leur tête, ils sont dans un autre monde, hein, ils sont dans le monde des bisounours. Euh... pas de soucis, bonne soirée à toi. Pas de soucis, pas de soucis. J'essaierai de pas mettre de décalage image-son dans le replay cette fois. Tac, tac, tac. Et donc, on a bientôt fini. Pale Waves, que j'ai découvert avec ce single, je connaissais pas. Et c'est pas bien. On dirait une mauvaise chanson de pop du début des années 2000. Du sous Britney Spears du début des années 2000. C'est d'un ennui, c'est du passé, c'est mixé de manière très ennuyeuse, c'est assez inécoutable et j'écouterai probablement pas l'album qui sortira début 2021. Je trouve ça ouais, très oubliable, on va être gentil. Donc voilà. Donc vraiment en plus il m'a fallu l'écouter plusieurs fois. Parce que après, quand je revoyais la liste, je me disais mince, mais j'ai rien à dire dessus, je me souviens plus, c'était quoi ça déjà. Et donc du coup, Giorgio qui est un rappeur parisien, enfin de la banlieue parisienne, je crois, que je connaissais que de nom, mais dont je n'avais pas écouté ce qu'il faisait, et j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé la chanson. Donc j'étais très content et j'irai écouter ce qu'il fera plus tard. Je sais pas s'il prépare un album ou quoi. Ou j'écouterai ce qu'il a déjà sorti un moment. Si je trouve le temps, parce que grosse surprise, je trouve que c'est très bien écrit, le clip est très joli et musicalement c'est très sympa. Donc et vraiment je t'ai jamais allé écouter parce que je connaissais vaguement de nom et ah, tu l'as vu en live? Ah bah je sais pas du tout, hein. Et qu'est-ce que ça valait Qu'est-ce que ça valait en live? Attends, t'as vu qui en live du coup, Giorgio ou Pale Waves? Et qu'est-ce que ça valait du coup en live à l'époque? Et juste pour finir du coup avec Gaël Faye, dont l'album est sorti il y a 2 semaines, le 6 novembre. Et pareil, comme pour Ben Mazué, j'ai pas eu le courage de l'écouter parce que ça avait l'air dégueulasse. Et ce clip qui est sorti là pour accompagner Faux en feat avec Giorgio. Et du coup, qu'est-ce que ça valait sur scène, Giorgio? Est-ce qu'il a le charisme? Ou est-ce que, comme 95% du rap français, il est mort sur scène? Mais donc, du coup, Gaël Faye, vraiment aucune envie de l'écouter.
Et le clip, enfin cette chanson avec le clip, m'a confirmé que je n'écouterai pas l'album. Et que je suis très déçu parce que j'aime bien ce qu'il faisait au début. Mais là, non, ce n'est pas pour moi. Donc voilà, on va pouvoir passer. Ça, si je retrouve où c'est. Ouais, au premier album. Et du coup, qu'est-ce que ça valait de Giorgio en concert? Plif plaf plouf. Faut que je mette une musique de fond. Qu'en pensez-vous? Si j'avais une petite musique de fond pendant que je parle, est-ce que ce serait pas plus agréable? Giorgio a une énergie incroyable sur scène, il fait des allers-retours en sautant partout, en bougeant les bras, donc souvenir c'est une bête de scène. Et bah c'est très cool. Et bah ça me donne encore plus envie de l'écouter, ce brave homme. Euh... Ouais, ça serait une bonne idée de musique de fond, vous trouvez? Ça cacherait peut-être un peu le le bruit de l'ordinateur, de la ventilation de l'ordinateur. Faudrait que j'essaie de mettre en place ça pour la prochaine fois. Une petite musique de fond. Ça s'améliore en petit à petit l'émission. L'émission prend du galon. Euh, de cette petite tentative amatrice un peu sur un coup de tête. Petit à petit, on développe quelque chose de sympa. Hein. Et donc, premier album, c'est un album rattrapage. Pour la première fois. Parce que je l'ai pas écouté à temps. Parce que je l'avais totalement zappé, je savais qu'il existait. J'en avais entendu parler, je me l'étais mis de côté. Et j'ai pas écouté, je suis pas trop allé voir. Et après, je l'ai écouté la semaine dernière. Et je me suis dit, mince, en vrai, c'est quand même super cool. Et donc, je l'ai un peu réécouté. Je me suis dit, bah, faudra en parler quand même. Mais il était censé être dans le vendredi de vendredi dernier. Et finalement, non. Parce que j'ai raté. Donc voilà, donc il est sorti le 30 octobre, et on va en parler maintenant. C'est un album qui s'appelle Islands, de The Flower Kings, qui est un groupe de rock progressif des pays du Nord, je sais plus si sont suédois ou norvégiens, et qui existe depuis les années 90, je crois qu'ils sont fondés en 94, qui ont sorti un petit paquet d'albums depuis le temps. Et je ne les avais pas écoutés. C'est le premier album que j'écoute d'eux. Et c'est très sympa. Je trouve que c'est un mix de plein d'inspirations du rock progressif des années 70, 80. Il y a du Yes, il y a du Genesis, il y a même un peu de Supertramp, il y a tout plein de trucs comme ça. Il y a plein de bonnes inspirations. Il y a aussi le professionnalisme, ouais, bah. Alors n'importe quoi, hein. Virez-le. Virez-le, ce présentateur, il fait pas bien son boulot. Euh, mais oui, du coup, plein de bonnes inspirations, et je trouve que l'album est super bien construit. Il y a plein d'idées. Peut-être que c'est son défaut aussi, il est très riche, il est long, il y a je ne sais combien de chansons. Euh, et alors c'est pas un album qui part dans tous les sens, avec plein de gros moments et tout. C'est plus c'est un album plus calme, on est plus donc, dans le rock progressif, de groupes comme Yes, on n'est pas dans un truc plus hard rock. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à en retirer. C'est un album qui est très très complet, et sur lequel du coup finalement j'ai pas grand chose à dire, parce qu'il faudrait que je le réécoute encore et encore, ce que je vais faire. Mais une très bonne découverte, je trouve la pochette très jolie aussi. Et je trouve vraiment tout leur univers musical, de leur pochette et tout ça, vraiment très intéressant. Et, et voilà, vraiment non, une bonne découverte. Une bonne découverte, c'est très relaxant, c'est assez calme. Peut-être le seul défaut, je suis pas très très fan de la voix du chanteur, qui est pas, je trouve, est pas incroyable. Mais vraiment une bonne découverte, un bon album, donc j'étais content. Voilà. Et donc, bah, je me suis dit quand même qu'il fallait en parler malgré tout. Plif, plaf, plouf.
On va passer. Alors, il y a peu de. Il y a peu de. Je suis perdu. Il y a peu d'albums ce soir, c'est un petit vendredi. De toute façon, il n'y a pas grand monde, donc ça tombe bien, j'ai envie de dire. Enfin, ça va bien ensemble. Mais ouais, il y a peu d'albums parce qu'il n'y avait pas grand chose que j'ai écouté, qui m'a plu, que j'ai écouté en entier. Il n'y avait pas beaucoup de sorties qui m'intéressaient, donc il n'y a pas grand chose. Je crois qu'en plus de celui qu'on vient de voir, Rattrapage, enfin donc Islands de Flower Kings, oui, il y a 3 albums. Donc ça va aller vite. Ça va aller vite, et du coup, Dean Burbigo, Cercle Vertueux, c'est le 2e album de ce rappeur que je ne découvre qu'avec celui-ci. Je découvre tellement de choses en faisant cette émission. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et. Pardon. Et du coup, donc Dean Burbigo, c'est quelqu'un qui vient du collectif L'Entourage, où il y avait, si je dis pas de bêtises, Nekfeu. Et donc c'est son 2e album studio, et je trouve qu'il y a quelque chose proche du rappeur Népal, le rappeur préféré de Maël qui était là tout à l'heure. Il y a un peu de Népal, que ce soit dans la pochette d'ailleurs, hein, de dos très épuré, ou dans le style aussi assez épuré, et dans les textes. Enfin, c'est quelqu'un qui porte une belle attention aux textes. Je trouve les textes sont très très bien écrits. Et, et l'atmosphère de l'album, enfin l'énergie de l'album, enfin l'idée de manière générale de l'album est assez sympa. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cohérent, de calme, de posé, bien écrit, un peu chanté. Mais j'ai quand même quelques défauts avec cet album. Je trouve que, pareil, il est long. Je crois qu'il y a un truc comme plus de 15 pistes dessus. Et je trouve qu'il y en a des très très bonnes dans les premières chansons, très très bonnes dans les dernières. Au milieu, il y a quand même beaucoup de chansons qui sont pas folles. Je trouve qu'il y a beaucoup de chansons qui ont des refrains chantés beaucoup trop. C'est-à-dire que il y a des passages de refrains chantés qui vont être beaucoup trop répétés. On va avoir 3 fois le refrain avec un truc, avec une mélodie qui est pas toujours très riche pour soutenir ça. Et au bout d'un moment, si on l'écoute dans l'ordre, je trouve que l'album il fatigue. Il se fatigue et il nous fatigue, je trouve. Et donc c'est pas très agréable à écouter. Et. Et voilà, et du coup, écouter certaines chansons, les meilleures, genre Cercle Vicieux, Cercle Vertueux, Grand-Père, ces chansons-là, le duo avec Alpha One, toutes seules, c'est vraiment cool. Et si elles passent, enfin, elles risquent de passer en soirée, et je pense, enfin, dans mes soirées à moi en tout cas, enfin, dans les soirées où je vais. Et moi, ça va être un plaisir de les entendre ou dans d'autres occasions. Mais écouter l'album, non, pas trop. Je vais pas trop le faire. Parce que je trouve vraiment l'album tient mal debout. Il se répète trop. Il se répète beaucoup trop. Je trouve qu'il vraiment, alors c'est bien, il est cohérent, mais du coup, il patine, quoi. J'ai pas de soirée. Bah, maintenant, non. Mais en temps normal, j'en ai quelques-unes. Mais là, il y a confinement. C'est triste. Mais bon, on fait avec. Donc maintenant, j'écoute des albums seul. Et c'est triste. Surtout qu'on peut même plus mettre les musiques sur Twitch, sinon on se fait striker ou des trucs comme ça, donc on ne peut plus. C'est très dommage. Mais paf pif pouf. Oui, bon là j'ai pas grand chose d'autre à dire. Sur l'album, je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'il y a vraiment des idées. Il y a un mec talentueux qui a une bonne idée de départ, mais je fais croquer. Ah bah toujours, moi je fais croquer les amis, attends. On est là pour ça. On est là pour ça, t'es ma bro.
Donc voilà pour Dean Burbigo, découverte un peu en demi-teinte, mais je trouve que le mec a du talent et du mérite, donc j'écouterai probablement son premier album et j'irai écouter les prochains trucs qu'il fera. En tout cas, maintenant je le connais et je garde son nom en tête. Voilà. Putain, j'ai trop de trucs d'ouvert en fait. C'est le bordel. Tac. Tac. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à la maman de Lucas. Voilà. Joyeux anniversaire, Sylvie. Parce que c'est aujourd'hui. Donc voilà. Je fais ce que je veux, c'est mon émission. Donc voilà, et donc l'album surprise. Donc l'album surprise, c'est l'album un peu pas attendu, qui est pas dans les grosses sorties de la semaine, mais donc voilà, peut-être pas attendu dans l'émission, mais qui vient quand même. Et c'est un petit EP, c'est une mixtape, c'est ça qu'on dit, comme ça qu'ils disent les jeunes. Donc du coup, d'un collectif, c'est leur premier projet, un petit collectif parisien qui s'appelle Fifth Corner, ça se prononce comme ça, Fifth, je ne sais pas, le cinquième cornet, et donc la mixtape s'appelle Tape 1, enfin 01, donc on n'est pas sur quelque chose de... On n'est pas sur un titre très original, mais il y a des petits trucs intéressants en fait dedans. C'est très old school. C'est vraiment vieux sample de batterie et petits scratch pour faire une instru sur laquelle on va poser des textes fifths. On dit fifths. Ok. Comme ça, fifths. C'est ça? Je le fais bien? Est-ce que je le fais bien? Dis-moi que je le fais bien, s'il te plaît. C'est n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Oui, du coup, ouais, c'est très old school, c'est-à-dire qu'on met une prod qui est assez peu évolutive, qui est assez peu... voilà, on pose une prod, et hop, on pose dessus, on place le rap, mais on n'est pas dans... on est totalement à contre-courant de ce qu'il fait aujourd'hui, où il y a une énorme recherche dans la production musicale de rap. Là, on est vraiment à l'ancienne. Oh, merci. Merci, je suis content de bien le faire. Donc vraiment à l'ancienne, et ça a ses défauts. Ça a ses défauts parce qu'il y a des trucs qu'on a déjà entendus, qu'il y a des trucs qui bon, manquent un peu d'originalité, et du coup l'oreille est moins surprise par ça. Mais il y a des trucs sympas. Il y en a dans le lot, parce que du coup, enfin, c'est un collectif, donc je sais pas trop comment il s'organise, mais exactement, c'est mon émission. Et si maintenant je chantais du Johnny, je chante du Johnny. Mais je ne le ferai pas. Parce que j'ai pas envie. Et non, du coup, ouais, je sais pas comment ils sont organisés, mais donc il y a quelques personnes qui travaillent dessus, et le truc fait 20 minutes, donc ils ont chacun leur petit moment de gloire. Il y en a dans le lot qui sont très talentueux, il y en a qui rappent super bien, et c'est toujours très agréable d'entendre du rap old school de gauche, avec des punchlines acabesques, punchlines de gauche. Donc ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa, ça dure 20 minutes, c'est une bonne découverte. C'est pas un album que je vais écouter 20 fois, mais je vais probablement pas le réécouter non plus. Mais je le garde en mémoire comme un petit truc sympa. S'il ressortent des choses, bah, je pense que j'irai écouter. Parce que voilà. Et ce serait sorti il y a 20 ans, ce serait super cool. Bon bah là, c'est sympa. Forcément, c'est plus compliqué quand on assume de faire des choses qui sont... Oui, c'est du rap. Bon, c'est vrai qu'il faudrait que je précise. Non, je crois qu'il n'y a pas de rappeuse dans le lot. Je crois pas. Malheureusement. Mais peut-être sur la prochaine mixtape, on espère. On croise les doigts. Mais
Mais ouais, non, après, bah voilà, on assume quand on fait quelque chose qui se revendique totalement d'être à contre-courant de la mouvance actuelle et d'être dans un style du passé. Bon, bah, on assume le truc, mais bon, voilà, je pense qu'ils le savent et donc ça fait bah, l'effet que ça fait, quoi. C'est-à-dire que ça. Effectivement, ils y arrivent. Ils font du rap à l'ancienne. C'est toujours sympa. Mais écoutez. Mais bon, bah, ça en fait pas le plus grand album de l'année, quoi. Mais après, bon, voilà, c'est des jeunes qui débutent. Oui, en cherchant bien, je suis sûr aussi que je peux trouver des sorties de rappeuses, hein, mais. Oui. Après, c'est juste que je cherche pas non plus spécifiquement ça. Peut-être que je devrais. Peut-être que je devrais. Après, moi, je regarde les sorties, je pioche dans ce qui m'intéresse, dans ce qu'on me fait découvrir, dans les découvertes un peu aléatoires, en traînant un peu autour de l'actualité musicale. Des fois, j'entends un truc, des fois, on me conseille quelque chose, des fois, je vois un site qui parle d'un truc sympa. Après, voilà, je cherche pas spécifiquement ça. Après, si je cherchais spécifiquement ça, bon, bah, je pense que je pourrais le trouver. Et peut-être je devrais le faire. Peut-être ça aura un sens de essayer de donner de la visibilité, de faire plus d'efforts pour aller parler de choses qui ne sont pas dans l'actualité, probablement parce que c'est des rappeuses. Peut-être qu'il faudrait que je fasse cet effort. Mais pour l'instant non, je le fais pas spécialement. Mais oui, ça se trouve totalement, parce que ça existe, quoi, des rappeuses. Et on va parler du dernier album de Medine, le dernier album de cette soirée, l'album que j'ai préféré. Et, et comment dire, il fait un peu débat hein, pour l'instant, l'album. Pas non plus énormément, mais il y a des gens un peu mitigés. L'aléatoire un, deux. L'aléatoire favorisera toujours les productions des mecs. Oui, non. Oui, t'as totalement raison. C'est-à-dire qu'effectivement, du fait que si je fais pas d'effort, on va me fournir essentiellement des mecs ou que des mecs si on parle de rap, il faut justement faire un effort de recherche pour contrecarrer la tendance. Parce que sinon, de fait, qu'on le veuille ou non, on se retrouve dans la tendance et dans l'effet général, et que donc on est complice en soi. En tout cas, c'est une vision qu'on peut avoir, hein, que je pense je partage. On se retrouve de fait complice de l'isolement, enfin du fait de cacher une partie de la production artistique de manière générale. Donc oui non, c'est probablement qu'il faudrait que je fasse. Kenny Arcana va ressortir un album. Ben, j'irai regarder quand est-ce que ça sort, mais ça me ferait très plaisir. En plus, je crois que ça fait un petit moment qu'elle a rien sorti, Kenny. Mais du coup, et l'album de Medine, donc c'est pas le Grand Medine, donc album de rap aussi, essentiellement du rap ce soir. Album de rap, Medine, un de mes rappeurs français préférés. C'est son 7ème album. Et il fait un peu de débat. Parce que y a des gens qui l'aiment beaucoup, il y a des gens qui sont plus mitigés. Et moi je me trouve un peu entre les deux, je suis mitigé, mais en même temps j'aime beaucoup Medine et je suis toujours content quand il fait quelque chose. Et je trouve quand même que l'album est sympa. Mais sur l'ensemble de la production musicale de Medine, c'est pas son meilleur. Je trouve que l'album a des. Euh... Oui. Ah bah non, je pense pas avoir le pouvoir d'invisibiliser à ma petite échelle qui que ce soit, ni le pouvoir non plus de réparer les injustices. Pour autant, je peux aussi, au moins pour moi, être en accord avec mes principes, m'opposer à la tendance. Et en plus, parce que, effectivement, toujours bien de partager le travail de personnes qui souffrent
Pas de soucis, de toute façon, quasiment terminé. Mais pas de soucis, bonne soirée. Bisous. Oui, non, effectivement, oui, ça fait toujours plaisir de parler d'artistes féminines qui sont pas forcément mises en avant. C'est toujours cool. Et si ce n'est pour les aider, parce qu'à mon petit niveau, je peux pas y faire grand-chose, au moins, bah, pour le plaisir d'en parler et pour être un peu honnête avec mes valeurs, je pourrais faire cet effort, ouais. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça c'est normal, hein. Je ne remercie pas. C'est normal d'être un minimum critique envers soi-même. Surtout que je crois qu'on en avait déjà un peu parlé. Mais voilà. Non, mais ouais, faudrait que je fasse cet effort. Plif, plef, pouf. Après, moi, ce qui me complique aussi sur la question des rappeuses, c'est que le rap français n'est vraiment pas, ce qui peut être surprenant vu que j'en parle beaucoup, mon domaine de connaissances. C'est-à-dire que je découvre énormément de choses, et pour un spécialiste de rap, comme par exemple peut l'être Maël, le fait de découvrir aujourd'hui Giorgio et Dean Bourdigo, c'est assez... enfin, lui, par exemple, il les connaît depuis longtemps. Donc, et c'est une de mes sources principales d'ailleurs en culture rap, Maël. Donc la complexité sur la question des rappeuses, c'est que n'ayant pas beaucoup de culture dans cet univers, et n'ayant pas spécialement beaucoup de sources d'informations, ça me demanderait d'autant plus d'efforts d'aller chercher des choses. Parce que par exemple, j'ai pas un fil Twitter très rap, je suis pas des médias rap, donc voilà. À part Madame Rap, qui parle de rappeuse. Mais je pourrais faire cet effort. Je cherche pas à m'excuser non plus. Et voilà. Et donc du coup l'album de Medine, je trouve quand même qu'il est un peu moyen au sein de la discographie de Medine. Je trouve que c'est quand même l'un de ses moins bons albums. Il y a des super sons. Je trouve que Voltaire est un chef-d'œuvre. Je trouve que Ray est une super chanson. Les premières chansons sont super. FC Grand Medine, super cool. Medine, il est connu pour avoir des textes engagés, bien à gauche, et c'est toujours le cas. Ces textes sont super cool. Il défonce tout. Dans Voltaire, il y a des des punchlines qui sont vraiment très cool. Genre, il n'y a que du racisme systémique derrière leur on ne peut plus rien dire. Du tu lis de travers comme Apolline de Malherbe. Après, malgré tout, dans l'ensemble, je trouve que. Oui, puis il y a aussi la chanson Enfant du destin sur les violences faites aux Ouïghours, quand même, qui est une très très belle chanson, très très dure, mais très importante, et qui prouve les engagements de Medine qu'il a toujours eu sur ces questions, sur les violences, les discriminations, les guerres à l'international. Et voilà, Medine, c'est quelqu'un qui est beaucoup censuré par les médias, par le pouvoir, qui a eu beaucoup de polémiques, s'était fait interdire de Bataclan. Et là, il fait un album, malgré tout ce que j'ai dit avant, plutôt gentillet, sur pas mal de sons, un peu plus dans l'air du temps, il se fait plaisir, il s'amuse. Et bon, bah, il y a des chansons qui sont vraiment un peu. Qui sont très en dessous, quoi. Des chansons qui sont vraiment un peu. Presque bêta, et qui sont rigolotes sans plus, mais du coup, l'ensemble de l'album marche pas trop, parce qu'il y a des super chansons au début et à la fin. Et au milieu, il y a vraiment des trucs. Un peu moins sympas. Après, ça reste un très bon album. Un album qui est très bien produit. Et donc Medine, il a marqué un peu une évolution si je considère que le plus important c'est le fond de ce qu'il dit. Et que essayer de pas faire évoluer sa forme, c'est être un puriste un peu con. Alors que voilà, les modes elles évoluent. Ah non, mais. Oui, t'es décalé, mais va l'écouter, hein, vraiment. Et écoute ce que fait Medine, c'est vraiment très très cool. C'est un mec qui écrit super bien. Et, et non, l'album a des pépites, parce que bah, le type écrit super bien, il rappe super bien.
c'est super cool. Après, c'est peut-être pas le meilleur album pour le découvrir, mais l'album reste très sympa dans l'ensemble. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que moi je l'ai écouté, je l'ai déjà écouté plein de fois depuis qu'il est sorti, et je vais continuer. Donc non, c'est un super album. Mais voilà, je trouve quand même qu'il... Donc ouais, il y a une évolution... En gros, il fait évoluer sa forme vers un style plus moderne dans le son, pour pas être dans un truc en mode bah moi je fais du rap à texte, je vais rester dans un style old school. Et ça marche super bien. Ça marche super bien de mélanger une forme plus moderne avec toujours un propos bien écrit et avec ses textes et ses styles. Ça match super. Après voilà, ça fait quand même pas son album le plus original et le plus incroyable, mais ça reste très cool. Et si tu veux écouter, bah déjà, si tu tapes Medine sur YouTube, je pense qu'on va te sortir beaucoup de choses très sympathiques. Je te conseille, outre cet album, qui reste quand même un très bon album, et les chansons comme Voltaire, Ray et Enfant du Destin, et FC Grand Médine, qui sont pour moi les 4 meilleures chansons de cet album. Sinon, je te conseille toutes les chansons Enfant du Destin. En fait, dans chacun de ces albums, il y a une chanson qui s'appelle Enfant du Destin, qui parle du parcours d'un enfant en temps de guerre, sur des conflits différents, avec des histoires différentes. Donc là, c'est les Ouïghours, mais dans d'autres albums, ça peut être dans d'autres albums, ça peut être le conflit israélo-palestinien ou diverses guerres. Donc toutes ces chansons-là, sa chanson donc laïque, qui est celle qui a fait le plus polémique et qui l'a fait interdire de Bataclan, mais qui pour moi est vraiment très cool, c'est juste que les gens l'ont très mal interprété. Parce qu'en fait, il dit juste que les laïcards extrêmes médiatiques ne sont que des islamophobes qui se cachent derrière une fausse laïcité, et que la laïcité est dévoyée par ces gens-là, mais du coup, lui, il se dit laïque, il se dit pro-laïcité, en essayant justement de titiller les réacs en disant je mets un burkini à la journée de la femme, par exemple. Genre de phrase qui a un peu fait polémique, alors qu'elle est pas du tout... elle l'est pas en soi, mais dans le contexte d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et surtout, moi, la plus belle chanson qu'il ait faite, selon moi, c'est Gaza Soccer Beach, sur justement le conflit israélo-palestinien. Donc, je peux te l'écrire, hein. Tac, si tu veux. Tac. Ah bah t'es revenu. Oui, tout le monde fait tout un foin du voile. Oui, non, bah, les gens sont cons, hein. Voilà. Mais du coup, ouais, tout ça, et après, bah, un peu tout ce qu'il a fait, il y a quand même... il y a de quoi piocher sur cet album, sur une vingtaine d'années de carrière. Il y a vraiment de quoi faire, et il y a quasiment que du bon. Donc voilà, c'est un très bon album, c'est un très bon album de rap, qui marque une bonne évolution dans la carrière de Medine, mais ça reste un de ses albums les moins sympas, parce qu'il y a des super chansons, et il y a des chansons un peu moins bien, et du coup le truc prend un peu moins. Et voilà, l'album paraît un peu long. Voilà. Il y a aussi le duo avec Biflo et Oli qui est très cool. Hein. Il y a la chanson FC Grand Médine, il y a la première chanson Ignorer l'intro, la chanson Grande Lattès avec Attic. Il y a pas mal de super tubes hein, dans l'album. Mais voilà, il y a des chansons un peu en dessous, genre Barba Papa, ou des trucs comme ça. Un peu gentillette, un peu... Il s'est éclaté, quoi. Donc voilà. Voilà. Le trio du coup le trio du coup j'ai pas compris. Mais voilà, du coup pour l'album de Medine qui était l'une de mes plus grosses attentes de ces derniers temps depuis qu'il l'a annoncé en août, un petit moment. Ah le trio, oui trio il faut effectivement. Donc ouais non c'était une de mes plus grosses attentes depuis août. Et un peu déçu, mais en fait pas tant que ça, je suis quand même très content, je l'ai quand même écouté en boucle, donc ça va. Ça, en fait, je pense que je suis pas très objectif quand Medine sort un truc, je trouve quand même que c'est un bon album.
C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'est un bon album avec de très très bonnes chansons. Et bon, bah, il est toujours aussi talentueux, donc voilà, il peut pas non plus faire des trucs trop nuls. Et voilà, c'est terminé. Je mets le message, le traditionnel petit message de Clémence. Tac. Parce que n'oubliez pas, à cap cependant. Euh, et puis voilà, puis bah merci d'être restés toutes les deux jusqu'au bout. C'était un petit vendredi tranquillou d'une petite heure. On n'a même pas fait 1 heure. Bah, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de trouver un moyen de mettre une petite musique de fond la prochaine fois. Ce sera plus agréable. Voilà. Voilà, ouais, puis bah ouais, bonne soirée à vous. Bonne soirée, j'espère que ça va, et puis voilà. Puis bon koh pour ceux qui regardent. Et puis bisous. Bisous.